Nous sommes dans le livre d'un Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, où l'apôtre Paul nous exhorte de prier sans cesse, en disant « prier sans cesse ». C'est des recommandations que Jésus-Christ nous a aussi laissées, reprises par l'apôtre Paul, dans le passage que nous venons de lire, « prier sans cesse ». Jésus demandait que nous puissions prier sans cesse parce qu'il savait que dans ce monde, il y a beaucoup de défis auxquels nous faisons face et que si nous ne prions pas, nous tomberons dans le danger. Et Christ nous dit même, prier sans cesse afin de ne pas tomber dans les pièges du diable, les pièges de l'ennemi. C'est pourquoi en ce moment, dans notre rubrique « Prions ensemble », nous avons intérêt à prendre des temps, des intenses prières, demander à Dieu de faire quelque chose, de demander au Seigneur d'opérer dans notre vie, demander au Seigneur de transformer nos vies, demander au Seigneur de changer la situation de nos vies. Car tel que nous sommes, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés, nous avons d'immenses difficultés, mais sans l'aide du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous devons prier, demander l'intervention de Dieu dans les affaires, dans le mariage, dans le couple, dans les études, dans notre marche sur la terre. Même pour marcher dans la sainteté, mon frère, ma soeur, tu as besoin de la prière. Parce que si tu ne pries pas, d'abord le diable est permanent pour te faire tomber dans l'iniquité. Il y a d'autres péchés qui ne dépendent même pas de ta volonté, mais qui ont été influencés par le monde des ténèbres afin de te faire affaiblir. Alors quand tu es faible, le diable profite pour encore œuvrer totalement dans ta vie. C'est pourquoi en ce net moment, nous allons prendre une bonne attitude de prière afin de pouvoir nous plonger dans la prière de notre matinée, comme nous le faisons chaque jour de 5h juste à 6h juste. Priez sans cesse parce que vous avez des problèmes. Priez sans cesse parce que vous avez besoin de la délivrance. Priez sans cesse parce que la prière libère l'homme. La prière délivre. La prière élève la personne. Quand tu pries, tu t'élèves toi-même dans la dimension de gloire. Quand tu pries, tu t'élèves dans la dimension d'impact. Christ est notre modèle, a dit prier 40 jours et 40 nuits dans le jeûne même, dans le désert où personne ne le voyait. Mais lorsqu'il sortit du désert, laisse-moi te dire que sa renommée s'était répandue. Pour dire que ta prière amène l'impact dans ta vie. Ta prière change les choses dans ta vie. Ta prière ça va faire que les choses qui ne marchaient pas puissent marcher. Là où les choses étaient impossibles deviennent possibles parce que tu as fait intervenir Dieu dans tes affaires. Et quand tu as fait intervenir Dieu dans ton problème, Dieu qui est illimité rend toutes choses possibles. C'est pourquoi tu as besoin de la prière. Dans les affaires, tu as besoin de la prière. Même dans les études, même dans les petits détails de ta vie, demande que Dieu intervienne. Quand tu dépends de toi-même, laisse-moi te dire que tu vas échouer. Quand tu dépends de ton intelligence, laisse-moi te rassurer que tu vas échouer. Mais si tu dépends de Dieu, c'est ainsi que la gloire va te suivre. Quelqu'un qui se plonge dans la prière, c'est-à-dire il se sent faible et il fait secours, il fait demande à celui qui est fort, c'est Jésus qui est le grand maître. Et quand tu pries comme ça, tu es en train d'implorer l'intervention du grand maître. Et quand le grand maître entre dans ta vie, c'est pour changer les choses. Alors, mon frère, ma soeur, nous avons tous intérêt à chercher Dieu dans la prière. Et la Bible, Jésus nous dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve. Il y a des moments où tu vas chercher Dieu, tu ne le trouves pas. Pendant que tu as cette occasion de prier, prie comme jamais tu prieras. Prie, comme il dirait, après ce moment de prière, il n'y aura pas encore une autre occasion de prier. Et d'ailleurs, quand tu pries, tu ne sais pas ce qui s'est planifié pendant la nuit. Tu ne sais pas ce que le monde va planifier. Tu ne sais pas même ce qui va arriver après 2 heures, après 1 heure. Même après ces quelques minutes de prière. Mais ta prière peut changer les choses qui étaient planifiées en mal contre ta vie.
pendant la nuit, tu ne sais pas où les sorciers étaient réunis contre ta vie, où le monde ténèbres était réuni contre ton mariage, contre tes affaires, contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari, contre tes études, contre ton ministère, contre n'importe quoi. Je ne sais pas ce que je dois citer encore, mais je te dis, tout aspect de ta vie a besoin de la prière. Alors prie. Prie sans cesse, demande que Dieu t'assiste, demande que le Seigneur intervienne dans ta vie. Il y a des choses que tu as fait des efforts par ton intelligence et ça n'a jamais trouvé vraiment satisfaction. Mais quand tu pries, Dieu rend cela possible, Dieu rend cela capable, donc facile. Alors prie. Ainsi, étant donné que nous sommes déjà dans cette attitude de prière, nous allons implorer sa présence. Nous allons demander d'abord merci, lui dire merci parce qu'il nous donne l'opportunité d'être dans sa présence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi être dans sa présence comme nous, mais ils ne le sont pas. Ce n'est pas même pas par leur propre volonté, mais parce que le monde des ténèbres a tellement influencé leur vie au point qu'ils ne peuvent même pas s'approcher de Dieu. Au point qu'ils ne peuvent pas s'approcher facilement de Dieu. Il faut seulement la grâce divine pour qu'ils s'approchent de Dieu. Alors, toi et moi, nous avons vraiment un privilège parce que nous sommes dans sa présence. Parce que toi et moi, nous sommes déjà attachés à Dieu. C'est un privilège. Alors, il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger ce privilège que Dieu nous a donné. C'est pourquoi nous allons lui dire merci. Et merci pourquoi? Parce que pendant la nuit, il y a ces gens-là qui sont morts. Aujourd'hui, là, pendant la nuit, il y a eu des gens qui étaient allés au lit bien, en bonne santé, sans maladie. Mais quand nous parlons là, ils sont acheminés dans des morgues. Pendant la nuit, il y a des gens qui étaient allés au lit en bonne santé, sans problème de santé. Mais pendant que nous parlons là, ils sont à l'hôpital. Pendant la nuit, il y a eu des gens qui sont allés bien dans leur maison, dans leur villa, bien sécurisés. Mais pendant la nuit, il y a eu des bandits qui sont entrés, ils ont cambriolé. Laisse-moi te dire, le monde de ténèbres peut influencer ta vie au point que tu ne peux pas t'imaginer comment les choses se passent. Tu te dis, mais ces choses étaient en sécurité. Ça fait beaucoup d'années, ça fait beaucoup de jours que ces choses n'avaient pas connu de choc. Mais comment ça arrivait? Mais laisse-moi te dire, le diable est en train de rôder tout autour de nous comme un lion cherchant quoi dévorer. Et quand il trouve l'occasion, il dévore. Mais si tu es jusque-là en sécurité, en bonne santé, c'est une occasion de dire merci à Dieu. Quand tu es en vie, c'est une opportunité de dire merci à Dieu. Ne cesse jamais d'être gras au Seigneur. Ne cesse jamais de dire merci à notre Père. Il est le seul qui veille sur toi. Il est le seul qui prend soin de toi. Pendant que tu dors, lui est en train de veiller sur toi. Et il dit même dans sa parole que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache au danger. Combien de dangers tu as dû parcourir pendant la nuit? Pendant que tu dormais, personne ne pouvait veiller sur toi. Toi-même, tu ne veillais pas sur toi-même. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu es allé au lit. Quand tu es allé au lit, tu t'es assis sur le lit, tu connais. Mais la minute à laquelle tu es tombé dans le sommeil, tu ne le connais pas. Tu ne la connais pas. Tu peux connaître la minute à laquelle tu t'es réveillé, mais la minute à laquelle tu es allé dans le sommeil, tu ne peux pas maîtriser ça. Même la sentinelle parvient à dormir. Mais notre Père, notre Dieu, notre Père, notre grand Maître Jésus-Christ n'a jamais somnolé, n'a jamais dormi, n'a jamais même pris le temps de repos pendant que nous sommes dans le sommeil. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il ne sommeille ni ne dort. C'est qu'il veille sur toi, il veille sur moi. Et parce qu'il veille sur toi, parce qu'il veille sur moi, nous avons intérêt à lui dire merci. Et dans ce moment, nous allons lui dire merci. Levons nos voix et disons merci au Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu de grâce. Tendre Père, le Dieu puissant. Tendre Père, le soleil de la justice, la lumière du monde, le Créateur incaillé. En ce moment, nous sommes devant de toi, ô Dieu, en train de t'élever et te glorifier, en train de te venir et te louer, Seigneur. Laisse mon âme te dire merci ce matin. Laisse mon âme t'exalter ce matin, parce que tu es le seul qui veille sur nous, Seigneur. Tu es le seul qui prend soin de nous, Seigneur. Tu es le seul qui prend soin de nous, Seigneur. Nous étions endormis comme des morts. Personne ne surveillait sa vie, Seigneur. Personne ne
contrôler sa vie, oh Dieu. Mais toi, tu es venu pour nous protéger. Toi, tu as pris le temps de protéger nos vies. Nous étions endormis comme des morts. Personne ne veillait sur sa propre vie. Mais toi, tu veillais sur nous. Nous sommes ce matin, oh Dieu, les fruits de ton amour, oh éternel Dieu. Nous sommes ce matin, oh Jésus, les fruits de ta grâce, Adonai notre Dieu. Nous sommes ce matin, oh Dieu, les fruits de ta miséricorde divine, oh Père. Reçois la gloire.